Mon père, il est mort. J'étais sur scène à Montréal 4 jours après. Mon frère, écoute-moi bien. Je pleurais 6 secondes avant de passer le rideau. Et je switch avec la magie de la scène. Et quand je sors, je pleure direct. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ils arrivent à un niveau où, mais attends, quand t'étais là, t'as quand même été chaud. Très tu chaud. m'as pas aidé à t'aimer, Ouais, tu m'as ouais. pas aidé à te dire Oui, aujourd'hui, quand je pense, je me dis, putain, tu prends mon parcours, tu prends ce que j'ai vécu. 95% des gens auraient abandonné 100 fois. Mais en sachant plus que jamais qui je suis. Je connais mon nom de famille, les incantations qui viennent avec, ce qu'on dit chez moi. Monou, Zambili, Tekbe, Aoulé, Magnon, Dolegbe, Kia. Je suis béninois, mon frère. Je suis franco-béninois. De Porto-Novo, un goût de Adomé. Dites ce que vous voulez. Maintenant, c'est tout droit jusqu'au Stade de France. Et il y a personne qui m'empêchera d'atteindre cet objectif. D'avoir à gérer l'après. Parce que c'est toujours un peu bizarre, c'est toujours un peu froid aujourd'hui avec le pater. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos, c'est vrai que tu vois, où on te voit effectivement... Afro, zéro contour, c'est pas des blagues. Vous, si vous... Bah, d'ailleurs, Blast, tu la regardes, Afro, pas de contour. Blast, Afro, pas de contour. Il y en a plein comme ça. Hein. Toutes mes premières vidéos qui ont buzzé, Afro, pas de contour, frérot. Ouais. C'est après que j'ai gagné de l'argent, maigri. Et donc, quand tu maigris, tu commences à apprécier un peu plus ce que tu vois dans le miroir. Donc, je dis, OK, ben, je vais mettre un truc un peu plus près du corps. Je vais passer de 4XL à 2XL, plus maintenant à XL, si c'est un fringue. Donc, t'es un peu plus content. Et puis, t'es fier de ça. C'est ça. Ce qui compte, c'est pas la frustration, mon ami. C'est ce qu'on en fait. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est ce qu'on en fait. T'as toujours affirmé, et encore une fois, moi, c'est un discours que j'entends, que ces personnes-là te faisaient peur, mais du fait qu'on soit humain, est-ce que tu te serais fait peur? À un certain moment, est-ce que cette frustration... Qui se lève à 3 heures pour aller bouffer, qui, tu vois, à cause de la mort de mon père, je suis rentré dans des états de colère par moment, absolument, hein, parce que là, tu vrilles, mon frère. Tu vrilles. Tu vrilles complet. J'étais en pleine tournée, moi. Tu comprends? Mon père, il est mort le 5 avril, j'étais sur scène à Montréal 4 jours après. Donc, je sais pas si t'imagines, je sais pas si tu perçois le niveau où il faut prendre sur soi. Clairement. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Des gens. Parce que c'est pas un métier comme un autre, hein. Mon frère, écoute-moi bien. Tu pleures avant, c'est-à-dire, je pleurais 6 secondes avant de passer le rideau. Et je switch avec la magie de la scène. Et quand je sors, je pleure direct. Je pleure dans le train, je pleure dans l'avion. J'ai vécu ça, moi. Donc, émotionnellement, c'est un délire. Ensuite, il fait une pause de 15 jours. Durant la tournée, en décalant, parce que j'ai rien annulé, frérot. J'ai décalé 2 dates. Montpellier-Avion, par laquelle j'ai fini, finalement. Je les décale, je vais chez moi, je vois le corps de mon père. J'arrive le 16, je vois le corps de mon père le 17. Moi, si tu captes, mon frère, je suis dans les airs. Je suis dans l'espace. Émotionnellement parlant, je suis à Tokyo sans billet, mon frère. Je me fais flinguer. Je vois mon père entrer dans la terre, la mise en bière. J'enterre mon père. J'arrive, j'enchaîne en Belgique. Salut les gars. Salut. Donc, mec, crois-moi, la frustration, je sais gérer. Et je le prouve. C'est le meilleur exemple que je puisse te donner. Mon père est mort. Je n'ai annulé aucune date. J'ai annulé 0 date. J'ai seulement décalé pour l'enterrer. J'ai fait après la date. Est-ce que ça t'a fait du bien? De faire quoi? De malgré tout, continuer à faire avancer la machine ou... En fait, il fallait que je trouve une raison. Voilà. Parce que sinon, personnellement, là, je voulais arrêter l'humour. Waouh! L'humour. Je voulais arrêter et rentrer au pays et dire, vous m'avez tous pété les couilles. Pourquoi j'ai enduré tout ça jusqu'à maintenant, là? Pour ça? Pour ça, on raconte telle histoire sur moi, on m'a censuré sur telle télévision, on me rend même pas ce que je donne. Tu comprends? Je suis rentré dans une colère de, vas-y, tu sais quoi, allez tous vous faire enculer. Allez tous vous faire foutre. Je rentre. Je suis béninois, je rentre là-bas, je vous emmerde. Je vous mets à la poubelle, je me casse. Après, je me suis calmé. Je me suis dit, bon, comment on honore la mémoire d'un mort? Parce que très vite après, comme j'ai une âme noble, je me suis dit, il faut que j'honore la mémoire de mon père. Regarde comment je suis habillé. Je suis pas en Jordan, hein. Pourtant, j'adore ça. Je dis, je dois honorer la mémoire de mon père. Honorer la mémoire d'un mort, c'est faire ce qu'il aurait aimé de son vivant. Pour mon père, une vie bien vécue était une vie d'accomplissement. Donc, pour lui, il fallait faire des stats, avoir des résultats et que ton nom sonne. Mon père, c'est un grand monsieur, hein. Mon père a fait tous les postes chez moi, son président de la République. Il a été ministre, ambassadeur, député, maire. Il a tout fait. Tu tapes Edgar Yves Monou, tu verras mon père avec Jacques Chirac, la reine d'Angleterre. C'est un grand monsieur. Je m'étais amusé à le faire parce que tu disais que... Je l'ai battu dans Google. Voilà. Oui. Donc, moi, c'est les stats. Moi, j'ai été regarder. C'est ça. Et effectivement, j'ai vu que le pater... C'est ça. C'est quelqu'un, mon père. Clairement. Tout le monde peut le vérifier. Donc, c'était un hommage national qui a été fait parce que c'était un grand monsieur. Donc, j'ai dû en plus porter le cercueil de mon père, aller dans chaque ministère pour que chacun fasse son discours. Donc, mon frère, je rentre de ça là et après, je vais jouer. Hein. Donc, écoute-moi bien. Personne n'a aucune leçon d'encaissement à me donner maintenant. Hein. Première chose. Et ensuite, pourquoi je suis allé? Pourquoi j'ai poursuivi ma tournée? Parce que je me suis dit, mon père, c'est ça qu'il voulait. Mon père n'aurait pas voulu qu'à cause de sa mort. Mon père,
quand je savais que j'allais faire le Grand Rex, quand on voulait tourner le teaser, on a demandé au Rex de diffuser les images de moi, c'est sur la devanture, là. Donc, je suis allé, j'ai filmé ça dans la nuit de Paris, là. J'étais sur les grands boulevards, comme ça. J'ai envoyé ça à mon père. Mon frère, il était fier. Tu vois, je t'en parle de la chair de poule. Il était fier, mon père. Il était fier de savoir que j'allais faire le Grand Rex. Donc, il n'aurait pas voulu que j'annule ça. Mon père était fier de ça. Tu comprends? Donc, il aurait voulu que j'aille au bout de mes 12 ans d'efforts. C'est 12 ans pour arriver au Rex. Tu comprends? Et pas que de plaisir, hein. C'est 12 ans. Toilette sur le palier, là, chambre de bonne 8 mètres carrés, toilette publique sur le pédon. Donc, il y a un gars mexicain la veille. Donc, c'est 12 ans de galère. Donc, mec, tu prends mon parcours, tu prends ce que j'ai vécu. Écoute, pas plein de gens, hein. 95% des gens auraient abandonné 100 fois. Je suis 100% d'accord. C'est simple, hein. Tu prends mon parcours, frérot, tu le décris aux gens, ils vont te dire. 95% des gens, d'ailleurs, qui quittent la rue, déjà. Commence par ça. Qui quitte la rue pour faire ce que je fais là? Personne. Et une fois que je fais ça, qui subit un choc traumatique comme j'ai subi là et qui continue quand même. Parce que moi, j'ai parlé de mon père durant tous mes sketchs, hein. Clairement. Toutes mes interviews, hein. Mon père était d'une manière ou d'une autre le centre de ma vie, frérot. Faut pas blaguer avec ça, hein. Parce qu'on pouvait se sentir dans mes propos, malgré parfois ma colère, le respect que j'avais pour lui. Bien sûr. Donc quand lui, il est parti là, c'est comme si mon monde s'est écroulé, mon frère. Exactement. On n'a pas eu le temps d'échanger. J'ai pas pu aller à son chevet, lui tenir la main pour l'aider à partir, mon frère. Tu comprends? Il est parti comme ça. Donc ça, c'était quelque chose c'est-à-dire que ça m'a, tu vois, je t'en parle maintenant, ça m'a fumé, gros. Clairement. Je dis la vérité. Clairement. Ça m'a foutu en l'air. Ben, je me suis dit, un pas, hein. Fais un pas, tu te focuses sur ce pas-là. Quand tu as fini de faire ce pas-là, tu fais l'autre et tu te focuses sur l'autre. C'est pas la peine. En fait, quand on est dans le dur, ce qui fait qu'on s'effondre, c'est quand on veut essayer de voir the whole picture. C'est-à-dire que tout le truc qui va arriver. Non. Des fois, on est trop dans le brouillard pour essayer de voir tout l'avenir. Et notre anxiété réside dans la perspective négative qu'on a du futur. Si on se concentre ici et maintenant, ça va. Le présent. Oui, c'est la fable du cheval et du garçon, là, où ils sont en balade en forêt dans une famille, la famille se perd, le gamin est seul avec le cheval, et il y a un brouillard, il voit rien. Et le cheval lui dit, est-ce que tu peux voir ton prochain pas? Le gamin, il dit oui. Le cheval dit donc, du coup, concentrons-nous juste sur ça. C'est une histoire à garder dans la vie. Quand c'est dur pour vous, concentrez-vous juste sur le truc que vous avez à faire dans 5 minutes. Le pas d'après. Pas dans 3 jours. Non. Oublie ça. Ce que tu as à faire dans 5 minutes, là, mon frère, gère ça. Et après, tu gères ce que tu as à faire dans 10 minutes. Et ensuite, dans 15. Et tu ne vois pas plus loin que ça. C'est comme ça que j'ai traversé cet enfer. Magnifique. Je me suis dit, là, j'ai juste Montréal à faire. Donc, on gère Montréal. Après, je me suis dit, bon, là, j'ai la Belgique. On gère la Belgique. Et j'ai fait comme ça jusqu'à Montpellier. Et arrivé à la fin, j'ai des vidéos de moi à Montpellier où je m'effondre complètement. Parce que j'ai pas lâché une larme tout le long. Parce que je me suis dit, si je laisse aller cette émotion-là, je n'irai pas au bout. Par contre, quand on dit que c'est fini, quand tout le monde s'est levé et tout, les gens étaient émus, hein. Je voyais les publics pleurer pour moi. Tout le monde sait. Bien sûr. Ils disent, ce monsieur-là, il a perdu son pays, il joue pour nous quand même. De ouf. Et ils m'ont rendu ça. Ils sont levés à Montpellier, frérot. Ils ont applaudi. Oh. Ils voulaient me donner de la force, quoi. Et c'est venu droit dans mon cœur. Non, mais. J'ai commencé à pleurer. Tu sais, c'est beau. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, moi, j'ai vu trop de. Ton histoire m'a touché parce que j'ai quelque peu vécu la même. Moi, c'était pas le stand-up, c'était la musique. Ah, ok. Et mon père, c'est la religion. Et donc, il me voyait comme quelqu'un qui devait évoluer dedans. Il y a trop de choses, en fait, qui m'ont parlé. Et je sais que, et je partage ça avec toi, je l'ai jamais dit, mais je sais que ce que tu dis là, ça me touche beaucoup parce que c'est la plus grande peur de ma vie. Ouais. D'avoir à gérer l'après. Parce que c'est toujours un peu bizarre, c'est toujours un peu froid aujourd'hui avec le pater. Et moi, c'est la question que je vais te poser, c'est comment est-ce que, du coup, vous avez reconnecté? Parce qu'on sait, et tu le disais souvent, c'est le plus grand carburant. Ah oui, moi, il m'a boosté, hein. Il m'a boosté à fond. J'ai dit, toi, je te fume, toi. Voilà. J'ai dit, toi, je te fume dans Google, comme je porte ton nom. J'ai dit, toi, je te nique. D'ailleurs, j'ai repris Edgar Yves JR que depuis la mort de mon père. Parce qu'en vrai, mon père s'appelle Monou Edgar Yves et je m'appelle Monou Edgar Yves Junior. C'est vraiment sur mon aide des civils. C'est ceux qui pensent que c'est un surnom. Non, c'est pas un surnom. C'est vraiment sur ma carte d'identité. Et donc, j'ai repris Edgar Yves Junior par honneur, par hommage pour mon père. Je peux faire au moins ça. Bien sûr, tu vois, j'étais pas là à son décès. J'ai tout raté. C'est pour ça que j'ai voulu jeter l'humour parce que j'étais là, j'étais en train de jouer comme une merde alors que mon père, il est mort. Et on m'a dit, il était malade. J'étais en mode, ouais, alors je fais cette date-là et j'y vais. Et du coup, à un moment donné, on me dit, attention quand même, parce que là, il a perdu ses jambes. Je dis, ok, j'annule tout. Bon, faut le temps que je fasse ma valise. C'était fini. De toute façon, là, faut pas que j'en parle. Parce que je vais chialer. Bien sûr. Mais je fais ma valise, on me dit, frère. Mais justement, le contact, parce que nous,
quand je dis nous, c'est le public, Ouais. on sait que ça a été le carburant qui fait que nous, on a le droit de rire. Ouais, On a c'est le droit ça. de rire, on a le C'est droit ça. de voir un boss sur scène, C'est tu ça. vois. Comment la connexion s'est rétablie avec le paternel? Non, simple. Simple. Mon père a commencé à m'envoyer plusieurs messages. Donc, il a commencé à, on va dire, 3 ans avant sa mort. Ok. Mais ce qui est dur, c'est que entre le moment où mon père m'a viré de la maison et son décès, il ne m'aura jamais revu physiquement. D'accord, j'ai capté. C'est un des trucs les plus aussi vieux parce que après il est rentré au Bénin. Exactement, lui. exactement. Moi, je suis resté en France, faire ma carrière. On se sera jamais revu. Ok. On s'est vu en visio, il a pu voir ma tête. Bien sûr. Et bien mon, sûr, bien mon sûr. père, mon frère, grand frère, lui envoyait tous mes sketchs. Donc il était fier de ça. Et on m'a dit après, pareil, j'avais fondu en larmes parce qu'on m'a dit, le chauffeur il m'a dit, votre père il regardait tous vos sketchs. Votre père écoutait Rire et Chanson, il vous suivait depuis vos départs. Il me disait en vous écoutant, c'est mon fils ça. Ça je savais même pas ça. Ouais. J'avais pas l'envers du décor. Moi je voyais juste un gars méchant. Ouais. J'avais pas l'envers du décor. Et il a commencé à m'écrire, comment ça va fiston, est-ce qu'on peut discuter un peu, machin et tout. Et au début je voulais pas l'entendre parler. Mais à cause du fait que j'ai commencé à réussir en humour et j'ai commencé à avoir un peu d'argent, manger un peu mieux, partir en vacances, pouvoir prendre soin de mes proches, ma copine, mes machins et tout, j'ai commencé à me dire, ah bon, allez, on va voir ce que ce monsieur-là, il a dit. C'est celui qui a plus qui peut être détendu et magnanime. C'est pas celui qui est en frustration. Clairement. C'est une raison pour laquelle il faut avoir ce dont on a besoin dans la vie parce qu'après, on est plus magnanime, plus tolérant, plus relâché. Exactement. Et donc, j'ai eu le relâchement de quelqu'un qui n'a plus rien à se prouver, ni à lui, ni à son père. Je paye mes factures, j'ai pas besoin de toi. C'est ça. C'est toi qui as besoin de moi, d'ailleurs, a priori, financement maintenant. Donc, t'as intérêt à me voyer, connard. Tout ce que je veux dire. Donc, bon, je lui parlais comme ça. Non, mais je vois tellement. Je lui Franchement, t'as parlais même comme pas. ça. Mais oui. Et donc, il m'écrit et je lui parle. Et donc, on commence à se parler au fur et à mesure. Et puis, on a une explication. On me dit, écoute, voilà, c'est vrai, je t'ai pas encouragé dans ce domaine, mais je suis un père de famille. J'aime mes références à moi. J'aime mon histoire, qui font que pour moi, c'était pas cohérent ton histoire. Mais par contre, tu as réussi à t'imposer là-dedans et tu es devenu un homme digne. J'écoute tes podcasts. Mon père, il m'a dit ça. Dans son testament, mon père, dans son testament, il m'a dit, continue à toujours dire ce qui est juste en toutes circonstances, car pour cela, tu fais ma fierté. Wow. Tu peux m'arrêter après ça, mon frère. Mon père utilisait mon fils là. Quand on lui pose une question, il dit le vrai truc. Pensez ce que vous voulez. Oui. La bénédiction, elle est là. Tu comprends? Donc, c'est ça que moi, j'emporte avec moi. Et il m'a dit, voilà, continue comme ça. Donc, j'ai continué. Et mon père, il m'a dit ça. Il m'a dit, voilà, qu'il était fier de ce que je faisais, maintenant qu'il fallait que je continue. Donc, on a renoué le contact. Après, il a commencé à tomber malade. Donc là, mais c'était les maladies, pour moi, qu'on a à 70 piges. Bien sûr. Mal au dos, le corps lâche. Chez nous, il y a beaucoup il y a beaucoup ça. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup ça. Et voilà. Le diabète. C'est ça. Il avait le diabète. Tout le monde a le diabète. Donc, clairement. C'est une raison pour laquelle je fais gaffe. C'est une maladie de vieux noirs et de vieux arabes. Dinguerie. Vieux noirs, vieux arabes, là. C'est cholestérol, diabète. C'est-à-dire, bingo sur bingo. Ouais, c'est vrai. Donc, je dis, bon, faut que je fasse gaffe à ma santé. Donc, je paye les soins du gars. Et après, on me dit, ses poumons sont difficiles à sarcoïdose, c'est-à-dire lésions pulmonaires qui font qu'il a du mal à respirer. Donc, je paye ici en France une machine pour respirer, là, une sorte de truc déambulatoire, là, qu'on envoie au pays et il respire avec ça. Il me dit, bon, ok, on va voir. Maintenant, je dis, faut que tu viennes en France. On va essayer de te gérer. Sauf que ma tante meurt. C'était sa sœur germaine, même père, même mère. Ça le blesse, il va à l'enterrement, machin et tout. Et 3 semaines après la mort de ma tante, mon père meurt. C'est une dinguerie. Parce qu'on me dit, il est malade. Mais en fait, ça l'a tellement affecté la mort de sa sœur que lui, il s'est laissé aller. Bien sûr, et il est parti, quoi. Mon père n'avait aucun pronostic vital engagé. C'est-à-dire que même la semaine où il était à l'hôpital, là, on m'a pas dit, il va mourir. Il n'y a pas un médecin qui m'a dit, monsieur Monou, il faut laisser ce que vous faites. Tu vois? Donc, je me dis, parce que quand je suis arrivé au Bénin, j'ai d'abord commencé par, tu imagines bien, soulever tout le monde. Bien sûr. Et comment ça se fait que, clairement. Pour me téléphoner pour que je vienne au moins dire au revoir à mon père. Donc, j'ai mon frère. Il a fallu qu'on me tienne, parce que là, c'était pas que agression verbale, Il y en a qui disent l'argent c'est le nerf de la guerre. Moi je dis que l'argent ça peut être la guerre des nerfs si on n'en a pas. Et c'est quelque chose dont on doit être capable, si on est un mouvement de libération, de gérer ça intelligemment, sans être dans l'excès, mais pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Une révolution sans moyens, c'est une révolution vouée à l'échec. Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Mais il est pas au courant qu'il est en featuring. C'est ça le plus violent. C'est pour ça que nous, dans nos communautés, on souffre le plus. Parce que un frère qui fait un crédit à la consommation pour un mariage, il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. L'éducation financière, c'est pour tout le monde. Et en fait, même dans un couple, en fait, la femme, elle devrait proposer une gestion, l'homme devrait proposer la sienne, et du coup, on devrait faire une réunion pour savoir qui a raison et comment on s'entend. Aujourd'hui, je sais que la Nekao School représente vraiment à mes yeux, et j'espère que ce sera aussi à vos yeux, le Harvard de l'éducation financière française.
Je voulais casser l'hôpital, bah, mon frère. Je voulais casser l'hôpital. Là, il n'y a pas, vous dites ce que vous voulez. Je voulais casser l'hôpital. Mais on me dit, non, c'était subi, soudain. Et donc, mon frère était dans le truc. On dit, bon. On met mon frère dehors, il revient, le gars est mort. Donc, t'imagines le délire. Moi, j'avais pas cette vision de ça. Je me suis demandé, forcément, il y a eu une culpabilité folle. Et donc, arrêter l'humour, c'était aussi une façon de me punir, de me dire, vas-y, c'est quoi? J'arrête ces conneries-là. Je vais rentrer dans le rang, je vais faire un commerce au pays, préserver l'héritage de mon père et puis faire des enfants là-bas. Je me suis dit, putain, ça valait le coup qu'on s'est parlé pendant 14 ans, là. Je me suis dit, bon, quand même, comme m'a dit mon père lui-même, c'est ça qui a fait que tu es là où tu es là, non? Avec l'accent africain, là. C'est ça qui a fait que tu es là où tu es là, non? Tu serais où avant? Tu serais encore un gosse de riche qui dit je vais être avocat, qui rate son diplôme, qui... Non. Là, tu es devenu quelqu'un de grand par toi-même. Ça t'a fait devenir un homme. Donc, je suis quand même fier parce que j'ai contribué à ça. Je dis, ouais, bon, t'as une contribution qui est quand même chelou. mais je me suis dit, Tracy, ça veut dire quoi être fâché avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire être fâché, du coup? Depuis la mort de mon père, j'ai une nouvelle définition. Être fâché avec quelqu'un maintenant, pour moi, ça veut dire que si on est fâché que la personne meurt durant notre brouille, je suis OK avec ça. Sinon, si vous n'êtes pas prêt à arriver à ce niveau-là, il faut téléphoner. C'est pas compliqué. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand vous vous fâchez avec quelqu'un, on se fait la gueule, là. C'est soit si la personne meurt, t'es OK avec ça et il n'y a pas de regret, soit t'es pas OK dans ce cas, téléphone et règle ça. Arrange ça. Appelle-la, ayez une discussion et on règle ça. Je me suis embrouillé avec mon frère il y a longtemps, il m'a dit, mon frère, moi, je suis pas là-dedans. Je viens chez toi. On s'assied et on discute. Non, c'est fort. Tu vois ce que je veux dire? Réfléchissez bien à ce que ça signifie la vie. Par contre, je suis revenu de là, du Bénin, là où j'ai été. Je vais y retourner encore cet été. Mais en sachant plus que jamais qui je suis. Hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde comment je suis habillé. C'est ce que j'allais dire. Je connais mon nom de famille, les incantations qui viennent avec, ce qu'on dit chez moi, mon nom, Zangbedi Tekbe Aoulé Magnon de Legbe ou Kia. Je suis béninois, mon frère. Tu comprends? Je suis franco-béninois, de Porto-Novo, un goût de Adomé. C'est magnifique. Tu comprends? C'est magnifique. Je sais qui je suis, moi. Il n'y a pas de, c'est fini. Vos histoires. Mais justement. Dites ce que vous voulez. Maintenant, c'est tout droit jusqu'au Stade de France. Et il n'y a personne qui m'empêchera d'atteindre cet objectif-là. Et je vais arriver avec le drapeau béninois. Et je mettrai une photo de mon daron dans le stade. Magnifique, tu comprends? magnifique. Oui, je vais être tout droit. Tout le reste, là, leurs histoires de médisance, ça n'a même plus d'importance. Quand je suis arrivé, je me suis dit, mais je me rends même pas compte que j'ai pu accorder un moment de ma vie de l'intérêt à ça. À ça, ouais. Parce que je sais ce qui est important. Je suis allé faire le Grand Rex. J'ai fait 2 fois le Grand Rex. 5600 en 2 jours, n'en déplaise. Complet, à Rabord. On a ensuite déjà ouvert la Dinas Arena. C'est ça. Là, c'est le 12 juin. C'est le 2 juin 2026, exactement. Voilà. Donc, c'est déjà ouvert. Pour vigilance. Voilà. 8000 personnes, 2 fois. On a annoncé une date là, mais on va en annoncer une deuxième bientôt. J'étais avec donc un de mes collaborateurs parce que j'ai une grande équipe avec Pirate Nation que je rémunère parce que je m'autoproduis. Mon frère, on fait la fête parce qu'on a fait le Rex. Il me dit, ah, putain, j'ai des vertiges. Je sais pas ce que j'ai là, mais j'ai des vertiges. Je dis, oh, ça va, on s'amuse un peu, j'ai des vertiges. 4 jours après, coma. T'as compris, mon frère? 4 jours après, coma, frérot. En fait, on n'est rien. Calmons-nous, hein. Calmons-nous, hein. Attention, hein. Attention, hein. Je dis, ah, c'est rapide comme ça? Waouh. Non. Et comment il va, là? Enfin, mais là, le pronostic vital n'est pas engagé. OK. Toujours en soins intensifs. Mais il sort de là, il va devoir faire une rééducation. Mais il a failli y passer, quoi. On l'a sauvé, quoi. Les médecins ont bien bossé, ils l'ont sauvé, mais le gars a failli y passer, mon frère. T'imagines? Dinguerie. C'est une folie, mon frère. De petits vertiges à... C'est un pote qui te dit en soirée, oh, disons que j'ai des vertiges, là. Juste ça, mon frère. Ah, quand je perds l'équilibre. 4 jours plus tard, coma. Faites attention et dites aux gens que vous les aimez de leur vivant. Dites-leur. Dites-leur. C'est important. J'ai jamais dit à mon père je t'aime. J'ai pas eu le temps bien sûr, de me dérider, d'enlever cette fausse virilité toxique là qu'on nous inculque depuis l'enfance. Et j'aurais dû le dire. Tu sais, sincèrement, encore une fois, pourquoi ça me touche beaucoup? Parce que je t'ai partagé ma plus grande peur. Et ça m'énerve quand même un peu. Parce que j'ai quand même l'impression que les vivants ont toujours tort. Parce que c'est lui qui a voulu ça. Hein. Mais c'est ça. C'est lui qui a fait ça. Cette colère, tout ça. Et parce que, encore une fois, je le dis pour la énième fois, tout ce que tu dis, je l'ai ressenti parce que c'est ce que j'ai vécu. Ce manque de communication, cette autorité qui dépasse l'entendement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Dieu, voilà. À un moment donné, c'est dur d'être proche de quelqu'un
qui te traite comme ça, qui ne respecte aucunement ta vision de la vie. Qui est aussi violent. Parce qu'il n'y a pas que, hein, moi, il m'a tabassé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Hein. Mais si je racontais les tabassas que j'ai vécu. Bon. Et le problème, c'est quoi? C'est que, mais quand ils partent, on les déifie. C'est qu'à un moment donné, ils arrivent à un niveau où, mais attends, quand t'étais là, frangin, t'as quand même été chaud. T'as été très chaud. Tu m'as pas aidé à t'aimer, tu m'as pas aidé à te dire je t'aime, tu m'as pas aidé en fait à être proche. Alors, comment on fait? C'est ce que je me dis aujourd'hui quand je pense, parce que moi, c'est dans le processus de mon deuil. Je me dis, putain, jamais de le thème. Après, je me dis, écoute, franchement, on s'est pas retrouvés à pas se parler 14 ans par l'opération du Saint-Esprit, hein. C'est parce que tu m'as amené à un niveau dans ma vie, je dis, toi, là, c'est fini, je te barre. Bien sûr. Je te raye complet. C'est toi qui m'as amené à cette extrémité-là. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais, avec le recul, frérot, c'est quand même ton père. Je vais te dire quelque chose. Avec le recul, et je m'entends pas avec tout le monde, hein. J'ai une petite sœur à qui je ne parle pas, et elle, pour le coup, conformément à notre définition, Dans le même cas aussi. écoute-moi bien, conformément à notre définition, elle, jusqu'à la fin, je lui parlerai pas. C'est-à-dire que laisse-moi te checker. Écoute-moi bien. Écoute, malgré ce que j'ai vécu là, écoutez bien, je renouvelle l'expérience. Parce que cette fois-ci, tu es prêt à accepter. Voilà. Dans ma définition là, elle rentre dedans. Voilà. Toi là, si on meurt comme ça, il y a aucun. C'est ok. D'ailleurs, viens pas à mon enterrement. Parce que toi là, tu es allé trop loin. Elle a encore fait n'importe quoi à l'enterrement de mon père. Je dis, mais toi, tu n'as aucune limite. Le moment où il faut se préserver là, et être un peu digne, même là, elle est partie en couille, parce que c'est des gens qui ne gèrent pas leurs émotions, comme je te dis souvent. Bref. Elle, je la raye. Mais je me suis quand même rendu compte d'une chose, frérot. Le premier cercle de solidarité au monde, c'est mon grand frère qui le dit ça, c'est la famille. Et on s'en rend encore beaucoup plus compte quand on va dans la vraie vie, non? Quand on laisse son chez soi pour aller dans le monde, là, on réalise que même si on fait pas l'unanimité à domicile, on est mieux accepté là et c'est quand même plus fluide là-bas. Que dehors. Tu auras plus de facilité à pardonner quelqu'un que tu connais depuis ton enfance, comme ta sœur, comme ton frère, comme ton père. Eux, ils t'ont vu naître, donc eux, ils ont un lien du sang avec toi. C'est ça, donc c'est plus simple de les pardonner. Est-ce que tu peux pardonner quelqu'un qui te chie dessus que tu ne connais pas? Tu le railles, mon frère. Fin d'histoire. Salut, on s'est vu lundi, on se verra plus jamais. Par contre, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tu es bien forcé de composer avec. Tu comprends? C'est de ce point de vue-là. Enfin, tu peux plus facilement emprunter 5 000 € à ton frère ou à ta sœur qu'à un inconnu. Et ça reste dans la famille. Ah, ça peut être discutable, ça. Ça peut être discutable parce que, bon, tu sais, des fois, encore une fois, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps en expliquant que j'ai lancé cette Nekao School, etc. avec mon frérot Loïc. Frérot, j'ai pas un pote, j'ai pas un frère ou quoi qui est rentré dedans. Ouais. Le soutien, malheureusement, des fois, tu n'as pas à l'attendre. Et d'ailleurs, tu en as fait aussi la meilleure expérience. Faut jamais l'attendre. De par ton parcours. Ouais. Tu sais pas les gens qui étaient proches de toi qui ont rempli tes premières salles, oui, tu vois. Mais en fait, il y a un truc profondément magique dans le fait d'être né, d'avoir été élevé quelque part. C'est que tu peux faire le tour du monde, comme il dit Orelsan, à la fin, tout ce qu'on veut, c'est d'être à la maison. C'est vrai. Et ton père, là, tu peux sauter, danser, ça reste ton père. Écoute-moi bien. Et attention, hein, je touche du bois, je te le souhaite pas ou quoi. Mais le jour où il va partir, là, frérot, parce que ça, c'est un truc qui arrive à tout le monde, mon frère, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Ça va te soulever au dernier degré. Tu vas pleurer 8 jours d'abord, sans comprendre pourquoi. Tu comprends? Sans comprendre pourquoi. Parce que c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier d'une manière ou d'une autre. Et au final, je préfère 100 fois leur sévérité que le laxisme que je peux voir ici des fois. Oui, parce que finalement, t'as vécu les deux. Il a fait de moi quelqu'un capable de gérer la souffrance. Quelqu'un de blindé. De ne pas tenir les gens responsables de leur malheur. C'est-à-dire que mon frère, on parle d'un chauffeur là, en Uber, qui n'arrive même pas à laisser son client en paix. Il a besoin d'enculer le mec qui loue sa voiture. Qui le paye. Qui en est là, lui. Moi, n'en suis pas là. Tu comprends? Moi, je parle, j'ai des débats, j'évolue. J'ai aucune difficulté à rayer un ami. Qui signifiait le lundi, là, le monde pour moi. Hein. T'as compris? Mais mardi, là, il n'est personne. Hein. Est-ce que justement, parce que moi, j'ai la même faculté, et je parle de faculté, moi, ma femme me dit, t'es un fou, t'as pas de cœur. Mon frère, tu penses que ma sœur, ça me fait plaisir? Voilà. Soyons clairs, c'est souhaitable ça? Est-ce que dans l'idéal, je ne préférerais pas, elle veut être comédienne, la mettre dans un film ou quoi? Mais c'est une malade. Tu peux pas la gérer, mon frère. Mais justement, est-ce que cette faculté de zapping là, que j'ai aussi comme toi, c'est pas dû
au parcours qui est le tien. C'est-à-dire quand les gens que t'aimes le plus au monde se retournent contre toi. Qu'est-ce que ça nous a appris, ça? Parce que c'est la plus grande violence possible, ça. C'est Quand ça. ton père te met dehors, cherche-moi un truc plus violent dans la Que liste. cette solitude. Cherche-moi un truc plus violent que ça. Ouais. Et puis après, on parle. Ouais. Je te laisse 8 jours et tu m'appelles, tu m'envoies un Clairement. texto, on se laisse les numéros. Tu trouveras peu de choses. Bah, il y a d'autres trucs, hein, se faire violer, voilà. Il y a des sûr. dingueries, hein. Mais ça, là, c'est Mais dans ta le top. famille qui tourne C'est le top dos, 10, hein. C'est top 10, hein. c'est terrible. Top 5 même pour Clairement. moi. Top 5. Bon. C'est pas ça qui t'a aidé justement à avoir cette faculté où quand quelqu'un ne va pas dans ton sens, En fait, je t'entends souvent dire les chieurs, mais rien à les foutre. chieuses, voilà. Rien à foutre. Ce que ça nous a appris, ce que ça m'a appris, moi, c'est une chose très simple. Que on dit chez nous, finalement, quand on dit il faut être garçon, là. Parce que c'est encore un modèle assez phallocratique. Et au Bénin, les féministes se cachent encore. C'est une espèce recherchée. Je dis pas que c'est bon, mais en tout cas, c'est comme ça. On a une culture qui est différente. C'est ça. Et chez nous, les responsabilités en Afrique reposent encore davantage sur les épaules des hommes. C'est la raison pour laquelle les hommes sont de cette manière mis en avant. Et bon, il faut demander aux femmes si elles sont OK avec ça ou pas, mais j'ai pas entendu de... Voilà. En tout cas, c'est un modèle différent de l'Europe. On n'est pas forcé d'avoir le même, tout comme en Arabie Saoudite, même si on dit que la condition de la femme est horrible. C'est une culture différente. Eux, ils considèrent peut-être que vous, en Europe, vous êtes des 100%. voilà, le diable, en Et fait. la vérité, elle est où? Peut-être au milieu. Voilà. Elle est sûrement au milieu, d'ailleurs. Elle est d'ailleurs sûrement au milieu. Ce que ça nous a appris, notre parcours, ce que ça m'a appris mon parcours à moi, c'est à faire ce qui est nécessaire. Je sais pas si les gens vont comprendre toute la portée de la phrase. Écoute-moi bien. Je fais ce qui est nécessaire pour me préserver et avancer dans la vie. Si toi et moi, on est amis depuis 20 ans et que du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, sûrement parce que tu auras accumulé une frustration et à un moment donné, moi, je perds, c'est pas toi. Je l'ai vécu, ça. J'ai largué plein de potes et ça a été violent à chaque fois pour moi. Mais du jour au lendemain, tu commences à parler de moi dans mon dos, à me faire des trucs et tout. Écoute-moi bien. Tu es forcément, en tant qu'ami, et j'ai dit ami, hein, le mot ami, tu es forcément une des personnes les plus importantes de ma vie. Mais toi, là, tu dégages parce que c'est nécessaire. Si tu es une meuf que j'aime bien, je drague sur les réseaux, je te parle, tu mets 6 heures à me répondre sans m'expliquer pourquoi, tu dégages parce que c'est nécessaire à ma préservation de ma self-esteem. Ou bien, si tu es la meilleure femme du monde, mais que, je sais pas moi, au bout de 2 mois, tu me trompes, tu dégages parce que c'est nécessaire. En fait, c'est pas ce qui me fait plaisir, c'est ce qui est nécessaire. Tu comprends la différence? 100%. Les enfants font ce qui leur fait plaisir. Les adultes, ils font ce qui est nécessaire. Et c'est parce qu'on vit dans un monde de grands enfants que beaucoup sont étrangers à ce concept que je suis en train de te parler. Mais moi, je suis un adulte. J'ai 38 ans. J'ai perdu mon père. Je suis un homme. Je fais ce qui est nécessaire, mon frère. Tu comprends? C'est pas que mon feeling. Bien sûr. Ouais, parce que les gens prennent l'amitié ou le couple. Au lieu de voir souvent les gens tels qu'ils sont, ils les voient à travers le fantasme de comment ils auraient aimé qu'ils soient. Tu sais, quand une meuf pleure, mais pourquoi il n'est pas comme ça, Denise? Ce que tu dis là, il n'est pas ça. Et mais il aurait pu. Bon, il n'est pas ça. Ou un mec, mais elle m'a. Mon frère, elle n'est pas comme ça. Ce que tu viens de décrire là, c'est pas du tout ce que moi j'ai vu. Et je pense même qu'elle en a rien à foutre de toi. Donc, vas-tu continuer à chialer ou vas-tu faire ce qui est nécessaire? On fait le nécessaire dans la vie, mon frère. Tu comprends? Il faut expliquer ça aux gens. Et le nécessaire là, c'est pas lié à notre feeling, hein. C'est lié à une analyse froide et objective de la situation. Bien sûr. Tu comprends? T'es comme ça, mon frère? J'ai l'impression, franchement, que ce parcours, effectivement, ça a été ça. Moi, j'ai été. Et d'ailleurs, pendant pour 15... survivre, mon frère, j'ai dû à chaque fois faire ce qui est nécessaire. Hein. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Mon frère, dans la street, là, on fait que le nécessaire, hein. Nécessaire pour ah bon, survivre. Ouais, vous l'expliquez ça? Non, mais clairement, bon. mais c'est quelque chose que j'avais noté chez toi parce que moi, bon, j'ai eu un associé pendant 15 ans d'amitié et du jour au lendemain, quand il a décidé de faire une dinguerie, mais tout le monde était étonné. Mais comment ça se fait, Tracy, t'arrêtes de le... Mais moi, je l'ai viré. C'est fini. En 2 secondes. Et les gens se demandaient, mais... Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, ne bossez pas avec vos amis et pas du tout en famille. Très peu. Ou alors, il faut que vous ayez déjà eu un vécu. Tu vois, moi, ma grande sœur, on s'est déjà engueulé, pas parlé pendant 1 an, on s'est rabiboché. Maintenant, elle les connaît mes limites. Elle les connaissait pas avant. Parce qu'on a été enfant, machin. Et à notre vie adulte, elle a fait un bail. Maintenant, elle connaît mes limites. Donc, comme elle les connaît, elle est peut-être plus qualifiée que beaucoup de gens maintenant pour collaborer avec moi parce que elle connaît mes limites, je connais les siennes.
Et on se respecte. Parce qu'il y a un vrai amour. Au final, on s'aime beaucoup. Et donc, on n'a pas envie de se faire de mal, en fait. Bien sûr. Ma petite sœur, là, c'est ma demi-sœur, machin et tout. Et la filiation est moins forte. Et peut-être que ça compte à un moment donné. Même si j'ai jamais pensé comme ça. Je commence à me poser la question maintenant. Ma sœur, grande sœur, c'est le même père, même mère. Et il y a une filiation très forte. Avec mon neveu, avec elle. Donc, je me pose des questions. Mais elle, dans son comportement, la petite, elle me fait douter du fait qu'à la base, elle a de l'amour pour moi. Je sais pas si tu comprends. Elle me met le doute. Donc, comme elle me met le doute, je fais ce qui est nécessaire. Tu comprends? Clairement. Et je passe à autre chose. Je déconseille de bosser en famille ou en amitié parce que ça pose un problème hiérarchique. Comment on engueule son pote? Non, c'est compliqué. Comment t'engueules ton père? Comment t'engueules ton frère? C'est très compliqué. Dans l'idéal, c'est compliqué. Il faudrait essayer, mais moi, personnellement, en tout cas, parce que je pense que ça existe des familles qui collaborent et ça fonctionne. Moi, ça n'a pas marché chez moi. Ouais. Ah, t'avais essayé? Non, moi, ni en amitié, ni en famille. J'ai bossé avec plein de potes, ça n'a jamais marché. Parce qu'on finit par se prendre le crâne. Bien sûr, notamment dans ce boulot d'humoriste, là, où c'est un boulot de branleur. Tu dis, ben, réunion pour le film demain à 8h. Le gars était en soirée avec toi la veille, hein. On était en soirée ensemble. C'est moi qui étais à ta soirée, mon frère. Je pars, je te dis, demain, on se voit à 8h. Mon frère, à 15h, j'ai aucune nouvelle. Et il me dit, oh, j'ai la mononucléose. Enfin, tu n'as pas la mononucléose. Tu es peinté comme jamais, en fait. T'es peinté. Et t'as même pas le respect de ton frère de te lever et de venir quand même à la réunion. Tu comprends? Moi, je suis pas, comme c'est mon projet, moi, forcément, j'y vais. On veut me mettre des millions sur mon film, ben, je me lève, moi. C'est clair. Même si j'ai la chiasse alsacienne, mon frère. Je serai là. Parce que je fais ce qui est nécessaire. Tu comprends? Je fais mais lui, non, c'est pas nécessaire pour lui de se lever. Clairement. Bon, ok, donc lui, exit. Il me dit, ah, tu m'as viré du film, on n'est plus potes. Bah, du coup, on n'est plus potes, mon frère. Comme tu veux. Comme tu veux. On va gérer ça. Non, voilà. Mais tu sais, c'est une transition magnifique sur notamment ce que j'appelais avec humour l'empire Monou, parce que ça aussi, c'est quand même une particularité. Tu sais qu'on est en France, les gens ont du mal à parler d'argent, mais toi, tu parles d'argent. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Et ce que j'aurais souhaité savoir, c'est comment est-ce que aujourd'hui tu gères cet empire. Je sais que tu as beaucoup dit que le digital a été pour toi un levier essentiel. J'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui pour pouvoir développer ton activité. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as créé ta boîte? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu gères? Et surtout, quelles sont les proportions en termes de répartition de chiffres d'affaires qui sont générés par les réseaux sociaux, par tes spectacles, peut-être par les partenariats aussi. J'avais entendu d'un partenariat très juteux avec une marque qui t'avait mis bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu ça? Paris Sport. Voilà. Ah oui, le basket, Paris Sport. Ouais, c'était sympa. C'est ça. Oui, c'était 25 000 pour me pointer à un match et faire des stories. Franchement. En fait, je serais allé gratuitement. Faut pas leur dire, mais je serais allé gratuitement. J'étais mort de quand t'avais dit ça. J'adore le basket, les gars, je serais venu gratuitement. Je serais allé gratis. Mais j'ai fait, ouais, je vais réfléchir. C'est d'accord, je serai là. 25K, non, c'est bon. Voilà. Toujours dans la logique de faire ce qui est nécessaire. J'ai démarré ce métier, déjà en apprenant dans les comédie clubs. Et puis après, quand tu deviens bon en comédie club, il se pose un problème, c'est que tu es bon, mais que personne n'est au courant. Donc tu commences à chercher les moyens de faire que la France découvre que tu fais du bon matos. C'est là que le producteur intervient. Ah oui. C'est un mec qui débarque. Tes fameux potes. C'est un mec qui débarque et qui te dit, bah, c'est ça, il faut expliquer aux gens. C'est un mec qui vient qui te dit, bon, super. Tu brilles. Non, j'ai vu. Ah là 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 là. Tu connais Samantha? Samantha. Salut Samantha. Kevin. Elle est belle, hein? Oui, oui, plutôt, effectivement. Ouais, je peux te faire accéder. Ah! Ouais. Là où je veux t'emmener, là, toutes ces femmes-là te courent après. Et même, moi, en fait, je vois pas que la France pour toi. Je vois le Japon. Ok. Ouais, parce que tu as ce côté un peu mangaka. Waouh. Okay. Toi, t'as jamais pensé au Japon? Mais hein? jamais. Bon, il t'embrouille là-dessus, il te fait signer un contrat fort lucratif pour lui. Forcément. Et fort pénible pour toi. Et tu finis parce que leur boulot, c'est de se faire de l'argent. Leur boulot, c'est de se faire de l'argent. Donc, il te fait signer un contrat de 6 ans, machin, bref. Et tu finis par découvrir au bout de 6 mois que tu es beaucoup plus près de Saint-Denis-la-Chevasse que de Tokyo. Donc, tu finis par dire, je me retire de ça. J'ai eu 2 producteurs, 2 procès, ils te volent, ils te font des faux frais. Ils te disent, par exemple, on va louer la salle tant, mais ils ont loué la salle 3 000, ils prennent les 2 000 de reliquat. Quand tu cumules les frais, le mec t'a enculé de 60 000 euros. Donc, tu finis par dire, peu importe le cas de figure, quelqu'un qui encaisse ton argent et qui te paye là, ce n'est pas le maximum de la sécurité financière. Parce que j'ai fait producteur 1, procès, productrice 2, procès. 3e fois, j'ai pris une coproduction. Je me suis dit, ah, là, on va être coprod. Donc lui, il gère, machin. Mon frère, là, il encaisse ton argent, non? OK.
comptablement, tu peux demander à n'importe quel comptable. Tu ne peux jamais empêcher quelqu'un qui encaisse ton fric de te la faire à l'envers. Impossible. C'est lui qui l'encaisse, mon frère. Et même, parlons pire que ça. Même s'il est honnête. S'il a ton fric sur son compte et qu'il meurt. Comment tu fais? Frère, le combat juridique que tu vas devoir mener là, c'est même pas dit que tu y arrives. Première chose. Parce qu'on peut liquider la boîte et t'es cuit. Et même, quelqu'un qui encaisse ton fric peut liquider sa boîte et elle est à Tokyo. Donc, si on parle purement sécurité, c'est pas le maximum de la sécurité. C'est là maintenant qu'on m'a dit, mon frère, crée ta structure. Pirate Nation. Ça le nom de ma boîte. Une carte bancaire Pirate Nation. J'encaisse maintenant mon argent et je paye des prestataires. Un diffuseur pour appeler des spectacles, pour des théâtres et programmer mon spectacle. Une administratrice de tournée pour venir et parler aux salles parce que moi j'ai pas envie d'arriver et de parler aux gens. Meuf, voilà. Un régisseur qui arrive avant moi sur place. Quand j'arrive, moi j'ai juste à prendre mon micro et à jouer. Une nounou, un caméraman. Parce que moi je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, donc on fait même on filme des trajets où je fais des blagues et on poste du contenu un peu novateur, voilà, tu vois, des vlogs, des machins, voilà. Et puis voilà, et puis un caméraman et puis une community manager qui administre mes réseaux sociaux, voilà. Et je paye tous ces gens-là. Ça c'est mon organisation que j'estime la plus sécurisante et sécurisée. Ça te coûte combien par mois cette team là? Si je fais le compte de tous mes salariés. Par an, moi, j'ai dû faire aujourd'hui peut-être 600 000 de chiffre d'affaires. Allez, entre 6 et 800 000, je dirais. Je dois avoir au moins 300 000 ou 400 000 de frais. De charges, ce qui est énorme. C'est énorme, bien sûr. C'est énorme. Bien sûr. Dans les charges, il y a évidemment les salaires. Et il y a les salaires, il y a les salles aussi que tu loues. Bien sûr. Voilà, je paye, je sais pas, à ma community peut-être 2008 par mois parce que c'est vraiment le poste le plus important. C'est comme une attaché de presse pour moi. Bravo. Je paye peut-être mon régisseur 2000, mon diffuseur à peu près aux alentours de 4-5 000 parce que lui, c'est vraiment le boss qui chapeaute tout le monde pour moi. Je paye les autres, pareil, 1500 par-ci, 2000 par-là. Je sais pas, je dois être au moins... À 15 à 20K. Au moins à 20K de salaire par mois. C'est ça. Je suis au moins à 20K de salaire par mois avec ma boîte. Et mon activité me permet de faire ça. C'est sûr. Et après, une fois que j'ai fait ça, il faut que je paye mes frais, il faut que je paye mes comptables, il faut que je paye beaucoup de choses. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que je fais de l'argent? Si je veux le retirer de ma boîte pour le mettre sur mon compte, là, je paye la flat tax. Ou bien, faut donc voir pour le sortir en dividende éventuellement. Flat tax 30 points plus l'IR aussi. Voilà, plus après l'impôt sur le revenu, effectivement. Donc tu payes 2 fois, tu te fais découper dans tous les sens. Donc je me dis, bon, peut-être je laisse l'argent là et puis, non pas je vis sur l'argent de la boîte, mais on a compris. Les frais. Vous avez compris. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, je fais des frais. Puis, voilà. Et puis, le jour où il y aura un gros pactole, je dirais, bon, écoute, là, maintenant, il y a 400 000, là. Mettez votre flat tax. Mais moi, je prends 300 000 sur mon compte. Ou bien, voilà, je leur qu'à leur filer 100 000 et puis l'histoire est réglée. Donc, voilà au niveau de l'organisation financière. Ça, c'est pour la partie finance. C'est ça. Après, il y avait une deuxième question. Ouais, en gros, c'était, est-ce que tu as plus ou moins un ordre d'idée de la répartition d'où est tiré ce chiffre d'affaires entre réseaux sociaux, moi, mon plus gros chiffre d'affaires, c'est imbriqué. Parce que mon plus gros chiffre d'affaires, c'est les salles de spectacle. Bien sûr. Maintenant, les salles de spectacle m'ont amené autre chose qui me fera générer d'autres argent. Il y a les droits d'auteur d'abord. Mes sketchs qui sont diffusés à la radio font que c'est de l'argent que tu as quand tu dors. C'est magnifique. Parce que du coup, on diffuse tes sketchs qui sont qualitatifs. Exactement. Et du coup, tu as les droits d'auteur, c'est ton travail, donc tu es payé pour ça. C'est la SACEM aussi? Non, c'est la SACD. Ok, d'accord. Voilà, Société des auteurs, je sais plus quoi là. Okay. Bref, ils me payent tous les mois quand je vais en spectacle parce qu'il y a les droits d'auteur aussi. Et ils me payent aussi mes droits d'auteur en fin de saison. Mais ça doit être peut-être de l'ordre entre 5 et 15K. Ça dépend, ça dépend de comment tu as diffusé à la radio, mais c'est entre 5 et 15K. Pas de droit de télé parce que moi, je sais pas, je vais pas à la télé. Tout le monde le sait, on sait pourquoi, on va pas refaire l'histoire. Et puis aussi parce que, bon, je vais pas à la télé aussi parce que je trouve que c'est pas le système le plus sécurisant, que ta promotion en tant qu'artiste repose uniquement sur les médias. Parce qu'ils sont versatiles par nature. Et donc, le jour où ils te valident pas, t'as plus de carrière. Donc, encore une fois, je fais toujours, non pas ce que je veux, parce que moi, j'aurais bien voulu être une star de télé, mais je fais toujours ce qui est nécessaire. Donc, nécessaire là, c'est créer ma propre structure et c'est trouver une autre forme, une autre plateforme promotionnelle que je peux, moi, maîtriser, où on ne peut pas me virer sur un claquement de doigts comme ça. Et ben, c'est là que Internet m'a apparu. J'ai commencé à foutre mes sketchs là-bas et ça a cartonné. Donc, ça a imbriqué. Pourquoi? Parce que Internet, parce que ça cartonne, m'aide à remplir mes salles. Et mes salles me font générer du fric. Mais après, je suis payé par les plateformes. C'est ça, t'as la YouTube Money. Je suis payé par YouTube, TikTok, TikTok, Facebook, Insta, enfin, Meta, quoi. C'est ça. Meta, TikTok, je suis payé. Là, ce mois-ci, par exemple, j'ai eu un virement, là, des réseaux sociaux. J'ai eu un virement de 5 000 €. C'est ça. Bon.
5 000 € qui sont virés sur mon compte personnel directement, pas sur la boîte. Ok. Ça met quand même du beurre dans les épinards. Bien sûr. Donc, bien sûr, moi, bien sûr. 5 000 €. Après, ça fluctue en fonction de comment t'es diffusé ou quoi, machin et Forcément. tout. Mais des fois, j'ai 5 000, des fois 10 000. Mais je tourne plus autour des 5 000 € via les réseaux, mes sketchs archi diffusés, archi C'est ça, vus, les machin millions et tout. de vues, ouais. Moi, tous mes sketchs ont quasiment passé le million. Mais stand-up, je me suis fait connaître comme ça. Je me suis fait connaître en donnant à la France parce que 1h30, 2 heures de contenu qualitatif, sketch sur le à Montreux qui a 2 millions, les impôts là, le plus récent qui a passé le million. Là dernièrement j'en ai mis un sur la tolérance où je parle d'exénogens. Je pense que celui-là il va péter parce que vu le niveau de gestion des émotions des gens, C'est ça. je pense qu'ils vont affoler l'onglet commentaire. Mais bon, ça m'excite aussi. Voilà, tous mes sketchs sont bien vus, donc je gagne mon argent aussi comme ça. Mais je pense que je gagne plus par la tournée. Ok. D'ailleurs, là, je vais faire une pause de 1 an. J'ai intérêt à trouver une autre source de revenus parce que du coup, je vais me soigner. Après m'être soigné, je vais faire une tournée secrète pour travailler le spectacle, roder le spectacle. Donc, il va falloir que je trouve d'autres sources de revenus. T'as réfléchi un peu là-dessus ou pas? Sur la manière Oui, dont mais tu là, vas- je bosse sur mon film à fond. Ouais. Donc, une fois que j'aurai fini d'écrire le film, c'est un scénario à 80K. Donc, si je vais au bout du scénario, j'aurai 80K. Ok. Donc, 80K, on peut quand même vivre 1 an avec. Clairement. Et puis après, une fois que la tournée recommence, ben, à ce moment-là, je me refais du bif. Quand je suis en pleine tournée, je sais pas, je suis à peu près à 30K par mois. Quand 30K je suis par avec- mois. Sur la boîte, hein. Si, ouais. Ça, c'est important de le Non, dire. mais voilà. Voilà. Sur la C'est boîte. important de le dire. Si tu veux le décaisser là, Ouais, si c'est tu pas... veux te virer 30 000, là, c'est 20 000 déjà. Exactement. Voilà, tu Clairement. perds 10 000. C'est ça. Faut le dire aux gens. C'est ça. Donc, c'est à vous de voir. important. Après, comment je le gère, ça me regarde. Mais par contre, sur la boîte, je suis à 30K par mois quand je tourne. C'est pas Si, pareil si, quand bien sûr. si l'activité est forte. Ça rentre quand Bien tu sûr. fais une salle. Mon frère, quand tu fais une salle comme le Rex, ça doit être 18 000 € ou 20 000 € la location de la salle. 36 000 sur 2 jours. Tu fais peut-être un ticket moyen parce qu'il y en a à 55, il y en a à 35, C'est ça. peut-être à 25. Donc, du coup, ticket moyen à 38. Mec, je Faites sais les pas, tu calculs, sors de hein. là, t'as au moins 120 balles. C'est ça. 2 fois. Donc après, une fois que tu as payé ton truc, tu payes tes frais. Après, tu as de l'argent sur ta boîte. Mais qu'est-ce que tu fais après avec cet argent? Tu dis, bon, ok, je vais créer une SCI, je vais voir la banque, je vais lever de la dette. Voilà. Avec ma SCI, je vais acheter 4 apparts J'investis dans- que je vais mettre en location. Exactement. Et quand je les aurai mis en location, durant les vaches maigres comme maintenant, ben, les loyers tombent et je gagne quand même de l'argent C'est parce ça. que du coup, j'aurais fait fructifier mon fric. Super. Moi, je préfère qu'il y ait 10 000 € sur mon compte, mais que par contre, en patrimoine, je sois à 600 000. Magnifique. Mais justement, alors, c'est la partie éducation financière. C'est quelque chose que tu as déjà imbriqué ou que tu comptes faire, justement, toute cette partie SCI, etc. Cet Comme- été-là, on a déjà commencé avec Ok. la SCI. Et cet été, moi, je fais pas un appart. Non, moi, je prends T'envoies. 4 d'un coup. T'as compris? Je vais lever une vraie dette Ouais, en montrant mon chiffre d'affaires. bien sûr. Et bon, ça me fera un loyer conséquent, un montant de remboursement conséquent par mois. Mais au moins, je sais que je paye ça. Et que dans les moments de vache maigre, là, j'aurais plus qu'à vendre et à récupérer ce cash-là. C'est ça. Tu comprends? Super. Ah, c'est important de le faire parce que sinon, l'argent, il dort sur mon compte. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec 200 000 balles. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire avec Exactement. ça? Ok, ça, on envoie ça là. Trop Ça, bien. on va acheter ça. Je fais un apport pour avoir une dette un peu, pour la payer plus vite. Si. Ou encore, là, tu vois, moi, ce que j'ai fait, par exemple, là, il y a ce que je fais avec la boîte et ce que je fais avec mon compte perso. C'est ça. Eh oui. Exactement. La boîte, je vais louer des apparts. Avec mon compte perso, là, j'ai rendez-vous avec mon banquier demain midi. Justement, pour qu'on parle de ça. Juste Bruce, Société Générale, super monsieur. Je vais le voir, là, demain midi et je vais le dire, moi, combien je peux emprunter en perso au max? Ok. Je pense que je serai dans les 400 000 avec ce que je Pour fais. l'IMO aussi? Ah ben oui. Ok. Mais là, j'aimerais créer un restaurant Waouh! que je vais appeler dans Paris. Je vais voir comment ça va Là, c'est une coûter. exclue, là. Je l'ai jamais entendu parler Oui, de ça encore jamais. pour l'instant. J'aimerais créer un restaurant que je vais appeler Chez Francis. Par clin d'œil à mon personnage de Francis Ok, là, qui ouais, bien sûr, mange bien tout. sûr, bien sûr, Et je vais bien essayer sûr. de créer des plats qui vont avec. Wow. Par exemple, un dessert qu'on appelle le diabète en une fois. Ou tu vois, voilà, je vais essayer de me diversifier parce que je me suis rendu compte que la scène, c'est extrêmement physique. En jouant, en faisant des tournées, tu perds des points de vie. C'est pas des pouvoir points de le dire, physique, hein. C'est des points de vie. mm. Tu vivras peut-être moins longtemps à cause de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dors 3 heures, tu T'es prends sur le la train, route tu tout vas le temps, jouer, ouais. tu prends l'avion, tu joues, tu as dormi 4 heures, tu prends un cocktail vitaminé Histoire pour tenir. de... Ouais. Ah, tu vas, Salut tout le alors, monde. salut tout le monde! Ah, tu dors, t'es là, on te transporte, t'es là dans la voiture comme ça, on te transporte. Tu vas à Bordeaux, ça va aller? Ah, ok, comment ça à Bordeaux? Et donc, tu arrives en fin de saison, là, depuis que ma saison est finie, j'ai d'abord dormi 1 semaine. Tu m'étonnes. Le premier truc que j'ai fait, frérot, c'est de dormir 1 semaine dans mon lit. Dans un vrai lit, ouais. Je me levais, un petit jus de gingembre, je me recouchais. Parfois, je me branlais un peu. Non, ils avaient bloqué YouPorn, donc je ne pouvais plus me branler. Donc,
Vous voyez? C'est ça son problème. Donc, lever de la dette avec la SCI et prendre des apparts et en perso, peut-être un restaurant. Et surtout, envoyer de l'argent au pays pour maintenant investir avec mon frère qui est au pays. On va essayer de faire des villas locatives jolies autour de la route des pêches, là, au bord de la mer chez nous au pays, qu'on va louer comme ça pour gagner du fric. Après, je vais hériter aussi évidemment de mon père qui était un homme en place. Et ça, je vais l'investir aussi pour que ça rentre quand je dors. Magnifique. Est-ce que tout ce qui tient, donc tu m'as beaucoup parlé... Parce que comme en fait, tu peux pas faire 40 ans sur la route. Physiquement, c'est impossible. On a vu la Paul Mirabel mettre un message pour dire que lui... Il arrête. Bah oui, c'est dur, mon frère. Il y a plein de gars qui pètent des câbles. Pourtant, le mec... Regarde Stromae. Ouais, c'est Stromae, vrai, frérot. Regarde Stromae. Stromae, frérot. Un génie. Un génie pas possible. Ils l'ont tellement essoré avec la première tournée. Physiquement, ça l'a... Qu'il a fait une pause de 3 ou 4 ans, je crois. Et quand il est revenu, t'as vu? Parce que la scène... Ça te prend ta life, je te dis. Et là, dit aux gens, je vais mourir, j'arrête. Jams aussi, elle avait arrêté aussi comme ça. Écoute, ça demande tellement d'influx. C'est-à-dire, tu comprends l'influx? L'énergie vitale. Bien sûr. Ça te prend tellement d'énergie vitale, tu dis, mais là, je vais crever. Là. Il y a des moments, frérot, t'es sur scène, moi, je joue 2 heures. Il y a des moments, je voyais des étoiles. J'étais là, oh là là. Et je monte pas aux gens, tu sais, je reste pro. Oui. Je suis là, et donc, ce que je vous disais, et donc Michel, tu vois, et après t'enchaînes parce que tu reprends le dessus. Mais t'as 2 heures, 3 heures de sommeil, c'est compliqué. T'as pas dormi, t'as peut-être mal mangé. Donc maintenant, je fais gaffe, nutritionniste sur la tournée, on fait attention, on fait tout pour arriver physiquement prêt. Là, je vais aussi soigner mon corps et quand j'aurai fini, j'ai fait une prépa physique de malade pour être prêt pour la saison. Cardio, tout bien, je mange bien et on y va parce que pour arriver au bout de ce rêve-là, il faut avoir une hygiène nickel. C'est clair. Donc, c'est fini les histoires de cuite, ça fait 3 ans que c'est fini, mais ce sera pas au bout du jour. Enfin, si je rebois, frérot, ce sera 60 ans. Sur un bateau en Colombie, avec des chicanos, des chicas et des benga. Voilà, et là, je sais que j'en ai plus rien à foutre. Tu m'as pas parlé de tout ce qui est, alors peut-être que c'est pas ton truc, tout ce qui est crypto, marché financier. Non, mais en fait, j'y connais rien. C'est ça le problème. On m'en a parlé. On m'a dit, ouais, tu mets de l'argent là. Moi, j'ai dit, je suis très clair avec vous. Je ne suis pas prêt à mettre 100 000 euros et que c'est perdu. Si c'est perdu, je vais passer au-delà de l'agression verbale. Si c'est perdu là, ça va être une agression physique. Et je vais devoir vous faire une vidéo pour dire, mais c'est lui qui a commencé, pour devoir me justifier. Exactement. Je vais pas rentrer là-dedans. J'ai dit, moi, si je donne de l'argent, ça doit forcément ramener. Donc, il y a différents trucs là. À la banque qui parle, je crois, c'est produits manufacturés, je sais plus comment ils disent ça là. Produits structurés, voilà. Donc, je pense que j'ai déjà commencé à mettre de l'argent qui génère un peu. Et après, maintenant, là, c'est sûr, là, j'ai 10 000 euros à gaspiller. Donc, je me dis, OK, si je perds ces 10 000 euros là, je suis vivant. Je suis OK avec ça. OK, donc je prends ça, je vais commencer maintenant à jouer un peu, à acheter des trucs et voir comment ça évolue. En fait, le truc, je te pose la question parce que, encore une fois, l'immobilier, c'est un très bon actif. Il y a rien à dire là-dessus. Il se valorise dans le temps, etc. La pierre, ça bouge jamais. La pierre, ça bouge pas. Après, je veux pas rentrer dans un cours là, mais la pierre, comme tu l'as dit, si jamais j'ai un problème, je sais que je peux revendre ça et récupérer du cash. Ça ne se fait pas en 24 heures, 48 heures. Non. Alors que si demain tu investis sur ce qu'on appelle des produits dits liquides, donc tout ce qui est bourse, crypto, enfin en un clic, ça arrive sur ton compte bancaire tout de suite. Oui, mais le problème c'est que tu peux perdre cet argent là aussi. Alors en fait, le truc c'est ça, c'est pour ça que nous, tu vois, notamment au travers de la Nekao School, ce qu'on explique c'est que tu ne peux pas faire quelque chose parce que Tracy a dit que. Tu ne peux pas faire quelque chose parce que le fameux banquier gentil là, voilà. Juste Bruce a dit il a dit que. Ouais. En fait, en réalité, après, c'est vrai aussi que ça demande du temps. Et comme j'ai pas pris ce temps-là, j'ai pas forcément OK, il reste sur mon compte. Mais t'inquiète pas qu'il y a un moment, je vais me plonger vraiment là-dedans parce que je suis un garçon intelligent, je m'adapte vite. Quand je me plongerai vraiment dedans, là, je le ferai. C'est ça. Tu vois, je te parle notamment des cryptos. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nos interactions sociales sont digitales. Ça, c'est quelque chose qu'on a intégré. Ouais. Mais on n'intègre pas que de la même façon que nos interactions, ça y est, aujourd'hui, elles sont digitales, c'est Instagram, etc. On en parlait. C'est pareil pour l'argent. Et donc, ce qui se passe avec la crypto, c'est tout simplement de l'argent qui s'est digitalisé. Là, tu as vu, je sais pas si tu as suivi, mais la BCE, la Banque Centrale Européenne, au travers de Madame Lagarde, qui est la boss de la BCE, a dit, ça y est, on lance l'euro numérique là. Ancienne ministre de l'économie française. Ancienne ministre de l'économie française. On lance l'euro numérique là en septembre-octobre. Donc, ça veut dire que là, on a nos billets,
demain ou après-demain, on va tous payer directement avec nos euros numériques sur le portable. Il y a cette transformation qui est en train d'être effectuée. Ouais. Et ne pas prendre ce train, Le bateau. c'est Ouais. passé à côté de, Oui, de, mais de moi, quelque oui, chose. mais j'étais pas à un stade de ma vie jusqu'à récemment où je pouvais me permettre ce genre de truc-là. Si, si. Maintenant que j'ai 10 000 euros à gaspiller, C'est ça. je peux, j'ai dit 10 000, pas 100 000. J'ai dit 10 000, je peux les gaspiller. Là, je vais maintenant commencer à jouer, à rentrer dedans parce que je sais que c'est important. J'ai pu voir aussi, en commençant à gérer la succession de mon père, que c'est un mec qui avait été intelligent. Tu vois, par exemple, c'est un mec qui avait investi à un moment donné dans une banque au début de la banque, ce qui fait qu'aujourd'hui, Wow. il a 100 millions de francs CFA qui tombent chaque année, quoi qu'il arrive. Ecobank au Bénin. Quoi Ok. qu'il arrive, il prend 100 millions chaque année de francs CFA. Mais 100 millions de CFA, c'est plus de 100 000 euros. Hein. Vous avez compris, hein, c'est peut-être 150 000 euros. Chaque année, cadeau. Donc, faire le bon investissement à un moment donné peut te sécuriser. Exactement. Et justement, moi, pour les périodes de vache maigre, si on peut considérer ça, hein, parce que avec ce que tu gagnes avec une tournée, tu peux tenir 1 an derrière. Hein. Ouais, très clair. Je peux tenir 4 même. Hein. Bon, Clairement. voilà, clairement. Mais comme on n'est pas con, je me dis non, je veux pas une année où je gagne pas d'argent, même si je fais autre chose. Donc, je dois me diversifier. Il y a le film, certes, je vais quand même essayer de faire 2-3 petites prestations à gauche, à droite pour quand même compléter. Où là, je fais des bracos. Je dis ouais, je viens, mais tu me payes 10K. Je fais un braquage, je fais une demi-heure, une Bien heure, sûr. là, et puis je m'en vais. Encaisse. Je vais quand même essayer de gagner sur la route. Et je vais gagner à partir de janvier parce qu'à partir de janvier, je vais faire une tournée de rodage dans des petites salles, certes, mais où je vais quand même prendre 3-5 000 balles sûr. pour vivre. Ça devrait le faire. Mais je dois arriver à un niveau maintenant où je gagne de la thune quand je dors. Car j'ai compris que Magnifique. c'est pas ce qui est important, l'argent. C'est ce que l'argent t'apporte qui compte et c'est la liberté. Voilà. Et c'est le temps. Tu vois, et c'est pour ça que je le dis, je parlais là notamment de tout ce qui est crypto, mais même dans le monde réel, tu nous expliquais notamment qu'aujourd'hui, tu utilises le levier des réseaux sociaux pour pouvoir vendre tes places, pour pouvoir montrer ce qu'il en est de ton expertise en tant que Stand-upper. stand-upper. Précisément, Meta aujourd'hui, on est tous les jours en train de scroller, mais est-ce qu'on a des actions Meta? On est tous les jours en train de prendre notre Uber Eats, mais est-ce qu'on a des actions Uber? On regarde Netflix, mais est-ce qu'on a des actions Netflix? Tous les ans, ces sociétés-là reversent des dividendes par milliards à des gens qui ont juste mis leur argent là-bas. Et le monde entier utilise ça. Mais on n'a pas mis en place quelque chose qui fait que tous les mois, on se dit, OK, On mais peut acheter 500 une action balles. méta aujourd'hui? Mais bien sûr! C'est Bien combien, sûr. combien, combien, Alors, on peut regarder tout de suite parce que tu sais, ça bouge toutes les secondes. Je tape action, hop, Meta. Tu vas voir que c'est rien du tout. Hop, voilà. Là, bon, c'est en dollars, mais peu importe. L'action, là, elle est à $705. 500 $? Voilà, 705 $, tu vois, à l'heure où on parle. Mais si tu fais la même chose pour Netflix, tous ces trucs-là que le monde entier utilise, et t'as Bah, pas tu vas besoin où de pour mettre ça 10 000 balles. En fait, tu as ce qu'on appelle des exchanges. Tu en as plein. Hein. T'as Trade Republic, par exemple. J'en cite, on n'est pas sponsorisé. Hein. Mais t'en as plein où tu vas, tous les mois, tu peux dire, OK, je mets mes 200 €, mes 500 €, je mets sur Meta, je mets sur, je sais pas, moi, Netflix, je mets sur... Et tous les mois, ton argent est investi dans les plus grandes sociétés du monde qui font du cash tous les jours. Tu vois? Alors, c'est eux qui l'investissent pour toi? En fait, c'est toi qui, automatiquement, sur la plateforme, par exemple, j'ai parlé de Trade Republic, il y en a plein d'autres, tu mets en place ce qu'on appelle un DCA, donc Dollar Cost Average, c'est-à-dire que tous les mois, tes 200 balles, tes 500 balles, en fait, c'est investi automatique, tu t'en occupes même pas. Tu choisis tes 3, 4, 5 sociétés, ou alors tu as ce qu'on appelle des ETF. Bon, là, je veux pas faire trop longtemps, mais tu t'en occupes même pas. C'est Ouais, mais comment tu sais que tu fais le bon choix? Ben justement, tu fais le bon choix parce que C'est quoi aujourd'hui, la garantie que ça va marcher? quel est le poumon de l'économie mondiale aujourd'hui? La bourse? Voilà, la bourse et surtout on va dire le continent qui garantit ce poumon. L'Europe? L'Europe, moi j'aurais plutôt dit les États-Unis, Ouais. les US. Ok. Quand si demain tu mets ton argent chez McDonald's, est-ce que c'est forcément quelque chose de con? Quand Non. tu sais que le business model de McDonald's, au-delà des frites, c'est leur parc immobilier. Mais donc, si tu mets par exemple 5 000 € chez McDo, Ouais. chaque année, ils te versent quelque chose? Ah ben, en fait, tu peux, dépendant de ce que tu choisis, effectivement, tu peux avoir des dividendes. Tu peux avoir des dividendes. Alors après, l'idée, c'est pas de mettre tout ton argent sur McDonald's, mais l'idée, c'est d'avoir à ce qu'on appelle diversifier ces 5 000 €, et de mettre un peu chez McDo, un peu chez Netflix, un peu chez Amazon. Amazon, c'est comment dire, le site de numéro 1 d'e-commerce. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, ce sont des notions où nous, on consomme, mais on sait pas qu'il y a des gens qui font de l'argent sur ça tous les Bon, ans. admettons que toi, tu mettes 200 € chez Amazon. Ouais. Les 200 € deviennent combien? Alors, c'est Tu ça. l'as déjà fait, tu peux nous éclairer? Alors, justement. T'as mis chez Amazon, toi? Ouais, mais même pas que chez Amazon. T'as mis chez Netflix? Alors, justement, je C'est vais devenu t'expliquer. combien? Alors, je vais t'expliquer. Je veux un Chaque- exemple concret. Regarde. Alors, en fait, là, c'est parce qu'on arrive à la fin du podcast. Aujourd'hui, le boss, tu connais Jeff Bezos. Ouais. Le boss d'Amazon. Ouais. OK? Regarde. Je te montre en rapide, là. Donc, là, l'action Amazon, elle est à 212,52 $. Tu vois que là, par exemple, en vert, là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a écrit en vert, là? Sur un an, la performance d'Amazon. Plus 27%. Voilà. Le livret, il est à combien? Là, t'as mis 200.
Voilà, donc là, c'est 212 $, tu vois, ça c'est le prix de l'action Amazon. Ouais. Et en un an, l'action Amazon a fait 27%. Le livret, à l'heure où on parle, il est à 2,5%. Ok. C'est quoi le livret? Le livret A, c'est le fameux livret que tout le monde a. Ah, le livret A, le livret A, le livret A, tu vois. Donc, d'un côté, t'as plus de 27% en un an qui ont été générés. Donc, les gens font de l'argent dessus. Et plus de 400 000... Ça veut dire que tu fais 200 € fois 27%. Exactement. Et dans un an, tu peux retirer ça. Mais tu retires même ça quand tu veux. Tu retires ça. C'est ça qui est, c'est pour ça que je dis c'est la différence avec l'immobilier. Parce que l'immobilier, il y a ce qu'on appelle un droit à l'entrée qui est compliqué. Bon, maintenant, fais 10 000 € fois 27% pour voir. On peut s'amuser à le faire. Je pourrais gagner en un an. Mais je te dis, c'est un truc de fou. Regarde, hop, 10 000 € sur 27%. Hop. Ça t'aurait fait 2 700 €. T'aurais encaissé 2 700 € si t'avais mis tes 10 000 €. Donc, t'aurais fini à quasiment 13 000 € en un an. Fais ça sur ton livret A, c'est impossible. Et c'est ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité dans ce monde à côté duquel on passe. On consomme énormément, mais on ne valorise pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton discours de dire, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est valoriser, notamment via l'immobilier. Je veux gagner de l'argent en dormant. Et c'est ça le niveau que je vise. Voilà. Je veux gagner de l'argent en dormant. Voilà. Et je veux dors, c'est rentrer. Tu vois, et ben c'est ce qu'on montre aujourd'hui aux gens de la Nekao School parce que c'est même pas une question de montant. Tu peux mettre 50 €, tu peux mettre 100 € tous les mois dans les meilleures entreprises. Bon, c'est quand même mieux de mettre au moins 5 000. Tu vois, plus t'as d'argent, plus effectivement c'est mieux. Mais l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de petits profits. Notamment quand tu pars d'en bas. Parce que là, je t'ai montré la performance sur un an. Il n'y a pas des gros coups possibles. Genre, tu mets 10 000, tu prends 100 000. Ben, en fait, tout est possible. Mais faut faire quoi pour ça? Ben, c'est cohérent à ton niveau de risque. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle le trading. C'est encore autre chose que ce que je te montre là. Parce que ce que je te montre là, c'est l'investissement. Tu as le trading qui est encore autre chose où effectivement, tu peux faire des coups incroyables. Mais pour ça, il faut avoir des bonnes personnes qui soient carrées, etc. Nous, c'est vrai qu'on le conseille pas parce que c'est un vrai métier. OK? Ou alors, il faut faire appel à des gens dont c'est le travail. Mais là, tu prends le risque de donner ton argent à quelqu'un. Nous, ce qu'on montre, c'est comment toi, de chez toi, tu peux juste en partant sur ce qu'on appelle une gestion de base, commencer à faire valoriser ton patrimoine. Je trouve que c'est bien. Tu vois? Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Là, on aurait dû terminer il y a déjà un petit moment. Je vais juste finir sur le coup de cœur. Tu sais, je t'avais demandé, est-ce que tu as une citation? Est-ce qu'il y a un film? Est-ce qu'il y a quelque chose là, dernièrement qui t'a un petit peu remué? Tu t'es dit, ah, j'aime bien, un petit coup de cœur. Non, moi, en fait, en vérité, coup de cœur sur mon pays, le Bénin, parce qu'en fait, j'y suis retourné après des années, malheureusement pour un moment triste parce que c'était le décès de mon père, mais j'ai renoué avec ma culture. Je m'habille en good luck depuis que je suis rentré. J'aime beaucoup les tenues de chez nous. C'est magnifique. J'écoute beaucoup, on appelle ça good luck. J'écoute beaucoup les sons de là-bas, un peu les Naija aussi, là. J'écoute Davido et Omalé en ce moment, With You, là. Elle est incroyable, cette chanson. Donc, gros coup de cœur et gros coup de projecteur sur la culture africaine dans son ensemble. La bouffe de chez nous, les bons plats qu'on aime bien. Tout le monde parle de votre pays en ce moment. Parce que les infrastructures, mais ça progresse, hein, t'as vu? Magnifique. Ça progresse, hein, ça a bossé, hein. Ouais. On a un grand hôtel, le Sofitel, machin, tout ça a bien progressé. Donc, je vais mettre un coup de projecteur sur mon pays, le Bénin. Regardez un peu. Trop bien. Edgar Rive, Monsieur Monou, merci infiniment. Franchement, je suis vraiment honoré. Je suis passé de l'autre côté de l'écran à l'autre côté. J'ai vraiment passé un excellent moment. J'espère que vous avez kiffé. Les amis, on vient de faire une petite démonstration là vite fait avec Edgar Rive sur l'importance d'avoir à investir. Il n'y a pas de petits profits. Je n'ai pas parlé des intérêts composés, sinon je serais resté 1 heure encore avec le frangin. Mais peut-être qu'on fera un autre podcast pour vraiment parler de ça. m'intéresse, moi, je suis là-dedans en ce moment. Tu vois, j'essaye vraiment de faire fructifier l'argent que j'ai. C'est ça. Franchement, je me dis, si je deviens millionnaire, ce serait cool quand même. Mais tu vas devenir millionnaire, il n'y a même pas de doute. C'est mon but, ouais. Il n'y a vraiment pas de doute. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous savez, le lien est dans la description, pardon. C'est gratuit. Moi, je fais un big up à Loïc. Frérot, t'as manqué, mais voilà, tu seras là, tu seras là pour la prochaine. Des bénédictions à tous. On est ensemble. Peace. Quoi qu'il arrive, l'éducation financière dans notre communauté est vitale parce qu'on est une communauté qui passe son temps à dépenser chez les autres et qui n'est pas capable de dépenser en son sein. Wow. Et si tu dépenses tout le temps à l'extérieur, tu nourris les autres, tu les renforces, mais tu ne nous renforces pas. C'est ça. Ils t'ont toujours appris la même chose depuis que tu es enfant. Travail dur. Travail dur, mais à aucun moment on t'a appris à faire fructifier ton argent. Résultat, tu avances dans un monde capitaliste avec des codes, avec des schémas et tu ne détiens pas les armes qui peuvent te permettre d'accéder à ta vraie liberté. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la Nekao School. Et pour être clair avec toi, c'est pas juste une simple formation. Il s'agit véritablement d'un mouvement. L'objectif est très clair, c'est de faire passer notre communauté d'un héritage dit post-colonial à une souveraineté.
concrète, sans magie, sans artifice, et de façon très simple. Premièrement, en reprenant le contrôle de nos finances, en changeant notre rapport à l'argent, en s'intéressant au monde de l'investissement, en s'intéressant également à la transmission. Et aujourd'hui, toutes les clés sont là, devant toi. Mais avant de voir un changement collectif, c'est à titre individuel que l'on doit changer. Et là, c'est là que toi tu interviens, parce que c'est à toi de te prendre en main. Et la bonne nouvelle, c'est que personne t'a dit que tu devais le faire seul. Et c'est exactement pour ça que notre objectif, c'est de pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Donc si toi aussi, oui toi, c'est bien à toi que je m'adresse. Tu veux 1. Sortir du brouillard financier. 2. Enfin comprendre les règles du jeu capitaliste. Oui, on vit dans un monde capitaliste. Et 3. Rejoindre une communauté qui a décidé d'avancer main dans la main ensemble. Alors on n'attend plus que toi. À l'heure où on parle là, c'est plus de 500 personnes qui ont décidé d'avancer ensemble pour comprendre, saisir et implémenter des réalités que malheureusement ils ne maîtrisaient pas. Donc n'hésite pas, surtout que tu sais quoi, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien que tu as en bas là dans la description. S'il te plaît, n'attends pas que le monde change. Deviens le changement. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses et à l'issue de cette analyse, vous décidez.